vous allez croire, il est genre hyper tôt, vu comme je suis fatiguée. Il n'en est rien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 9h47. Je viens de faire un petit tri, enfin plutôt un airdrop de mes photos de mon téléphone à mon ordinateur pour pouvoir ranger toutes les photos que j'ai prises à Séoul. On s'en fout complètement. Mais tout ça pour vous dire que ça fait à peu près 1 heure que je suis en train d'organiser ça. Et du coup, je prends un peu de retard sur ma journée. Bref, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je n'ai plus de travail en ce moment. Et même si du coup, c'était pas prévu, j'ai perdu tous mes repères. Littéralement, j'ai plus de routine, j'ai plus de rythme. Du coup, cette semaine, je me lance un défi, c'est de me créer des routines, une routine ou des routines qui vont me permettre d'être fière cette année malgré cet épisode. Du coup, on va parler sport, nutrition, hobby, genre social, équilibre de vie, tout ça. Et puisque vous faites grandement partie de ma motivation, je vous embarque avec moi pendant une semaine de reset. Où sont mes bonnes manières? J'ai presque oublié de mettre mon petit micro. Ok, parfait. Alors, pour commencer une bonne journée, il faut absolument que... Pour entamer une quelconque journée, il me faut absolument mon petit matcha. J'ai plus de lait de soja, aka le lait que je préfère, donc j'ai mis du lait de coco. Oh là, j'ai presque oublié. J'ai des compléments alimentaires à prendre tout au long de la journée, matin, midi, soir et avant de dormir. Hop, celui-ci, il faut que je le prenne à jeun, donc je le prends avec mon verre d'eau. Je boirai mon matcha juste après. Je m'étais fait un petit planning dans mon ordinateur, mais je pense que je vais le réécrire dans mon carnet parce que j'adore faire ça. D'ailleurs, je l'ai pris à l'envers. Mieux, c'est mieux. Je réécris mon planning au propre dans mon carnet en prenant mon petit déjeuner. Ce matin, j'ai pas très faim. Du coup, je vais juste manger un yaourt végétal à la vanille et mon matcha. Et je vous reprends juste après. J'ai oublié de ramener mon miroir et j'ai trop la flemme d'aller le chercher. Du coup, je vais utiliser celui-là. Même s'il est tout petit, c'est pas grave. Ce matin, bon, la matinée est déjà bien avancée. Je suis déjà pas mal en retard, mais elle n'est presque plus... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, ce matin, j'ai une vidéo à tourner. La vidéo qui sort cette semaine, donc la vidéo qui sera sortie la semaine dernière pour vous. Du coup, j'en profite, je me prépare avec vous et je vous fais un peu le topo des objectifs de cette semaine. Mon nez rouge, il me termine. On dirait un gros phare effrayant. On voit que lui, c'est terrible. Bref, sachez que cette semaine, elle est assez chargée socialement parlant notamment, ce qui n'est pas du tout le cas d'habitude. Mais donc sachez que c'est pas du tout comme ça toutes les semaines. Les objectifs, c'est pas de faire absolument tout ce que j'ai prévu, même si dans l'idéal... J'ai oublié ma crème. Même si dans l'idéal, je disais, évidemment, si j'ai noté ces choses-là, c'est qu'elles sont à faire, donc j'aimerais bien les faire. Donc l'objectif, c'est pas forcément de tout faire, mais vraiment d'essayer de me reconstruire des routines, des habitudes, ce que j'ai déjà commencé à faire d'ailleurs. Je pense que dans cette vidéo, logiquement, on va parler vraiment de tout, parce que vu que le but, c'est pas de créer des journées parfaites, mais de créer un équilibre cohérent qui me correspond à moi personnellement. Sachant que même si cette semaine, comme je vous ai dit, elle n'est pas très représentative de mes semaines en général, il y a quand même des choses qui sont récurrentes. Par exemple, tourner des vidéos, le montage des vidéos, le sport, l'alimentation encore une fois. Je vais mettre ma crème solaire. Purée, j'ai rangé le miroir, alors j'en ai encore besoin. Par contre, ce qui est un peu représentatif quand même de ma vie en ce moment, c'est littéralement l'état de ma peau. Ça me dérange pas énormément, mais c'est juste que... il est pas comme ça d'habitude, quoi. Et quand je dis que ça me dérange pas, c'est pas que ça me dérange pas, c'est que j'ai pas honte. Mais bon, j'avoue que c'est un peu frustrant quand même, quand tu vois un peu tout ce que je fais tout le temps pour en prendre soin. Je pense que je vais faire un maquillage vraiment très simple, comme tous les jours. Bon, ce qui est super cool, c'est que j'ai une copine qui m'a prêté la CC crème correctrice de chez Herborian, vous savez, avec le correcteur vert pour les personnes qui ont des rougeurs. C'est vraiment invisible, c'est comme une crème. La couvrance, elle est légère, mais en même temps, ça camoufle vraiment juste les rougeurs en fait, pas
mes taches de rousseur par exemple. J'en ai mangé. Quelle horreur. Vous savez c'est quoi mon problème? C'est qu'en fait je sais pas faire les choses à moitié. Genre je commence un truc et du coup ça va... Je sais pas faire les choses à moitié et en plus je me distrais très facilement. Genre je vais commencer un truc, il y a quelque chose qui va pas me plaire, il va falloir que ce soit amélioré, donc du coup je vais l'améliorer, sauf que du coup ça va déboucher sur autre chose et donc nanana et ainsi de suite. Et c'est interminable. J'étais en train de me maquiller, je voulais faire un truc très rapide, très simple. Ça fait 1 heure, voire un peu plus que je suis dessus, puisque mes sourcils n'étaient pas épilés. Je me suis dit, je vais juste nettoyer vite fait et je les redessinerai plus tard. C'est pas du tout l'objectif premier de l'instant T. Et je me suis mise à tout, genre... En fait, tant que c'était pas parfait, il fallait que je continue d'épiler. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je mouille un peu mes cheveux pour la vidéo. Le truc, c'est que j'avance pas, en fait, parce que tant que c'est pas parfait, entre guillemets, je fais pas la chose. Vous voyez, par exemple, là, typiquement, il y a mon linge qui est ici. J'étais à 2 doigts de le ranger maintenant pour que quand on filme, ce soit pas derrière. Mais à un moment, là, il va être midi, j'ai pas fait ce que j'avais à faire ce matin. Alors encore une fois, c'est pas grave de pas tout faire et tout, mais il y a un minimum quand même entre faire les choses parfaitement et juste faire les choses parce qu'il faut avancer au bout d'un moment, vous voyez. À cause de ça, j'ai tout le temps l'impression d'être en retard. J'ai toujours un truc en tête à faire en plus ou alors il y a toujours un truc qui n'est pas comme je veux et donc du coup, il faut mieux le faire. Sauf que mieux le faire, ça veut dire parfois recommencer. Il est 11h30, c'est pas possible. Il est 11h30, j'ai pas fait ma vidéo. Je suis censée filmer la vidéo de mercredi, poster un TikTok, poster un short avant midi. En fait, c'est impossible. La vidéo que je vais tourner, elle va me prendre... Bref, c'est pas grave. Mettons-nous au travail et on avance. J'ai fini mon mood board. Quel bonheur. Par contre, il est 14h. Je viens juste de me faire à manger. Mon repas n'a aucun sens et je dégueulasse toute ma table. Ça me manque cruellement de légumes, à mon plus grand désarroi, parce que en fait je mange beaucoup trop, pas beaucoup trop, mais je mange beaucoup de légumes et du coup mon stock de légumes diminue très rapidement. Donc hier soir je me suis retrouvée à court de légumes, ce qui fait que ce 14h, j'ai pas de légumes à mettre dedans. En plus c'est un ensemble de restes que j'avais au frigo. Il me restait un filet de poulet, des pâtes sans gluten et du riz. J'ai tout mélangé, j'ai mis de la sauce soja, un peu de citron, une cuillère à soupe de sauce tomate nature. Vous allez dire c'est extrêmement bizarre comme mélange. Oui, c'est vraiment chelou comme mélange. Mais c'est vraiment très bon. Faut que je filme la fin de la vidéo. Si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo, le mood board, il ressemble à ça. C'est très simple, très épuré, tout ce dont j'ai besoin. Je vais quand même faire une petite pause pour manger mon déjeuner avant de finir le reste de la vidéo. Ok, alors, je me mets sur le truc que Léa m'a envoyé, parce que du coup, elle m'a envoyé un peu le topo. Elle t'a tout envoyé? T'es sur un projet de nouvelle boutique, de création d'entreprise et tout, et que du coup, tu t'intéresses à l'aménagement pour voir ce qui est possible de faire, etc. Exactement. Elle m'a envoyé les photos de l'existant vide, le mood board de la boutique que tu as fait. Avec la grande baie vitrée où on voit dehors, Ok. avec la petite terrasse à l'extérieur. De poids cassé, il est 16h43 et je viens de finir mon appel. J'ai pas eu le temps de vous expliquer entre temps. En gros, j'ai terminé de filmer la vidéo de mercredi et juste après, j'ai eu un appel. J'avais un rendez-vous entre guillemets avec une amie de ma petite sœur qui voulait avoir des conseils pour un local qu'elle aimerait bien louer pour potentiellement ouvrir son salon, etc. Peut-être vous ne le savez pas non plus, mais avant de travailler dans des cafés, j'étais architecte d'intérieur. Donc, ma petite sœur lui a conseillé de me parler de son projet pour avoir des conseils, que ce soit techniques, d'aménagement pur et dur ou de papier à déposer à la mairie par exemple. On a passé presque 1 heure au téléphone à parler de ça. C'était super chouette parce que ça fait super longtemps que j'ai pas travaillé de cette manière et c'est hyper... j'ai pas le mot qui vient en tête, mais vous voyez, c'est inspirant. Ça change et ça rappelle de bons souvenirs quand même. Donc c'était fort sympathique, voilà. Dimi est sur le chemin, il va pas tarder à rentrer et je sais plus ce que j'ai prévu pour le reste de la journée.
Ah mais oui, j'ai mon TikTok et un short YouTube. Et je ne suis pas allée chercher mes compléments alimentaires. Ok, c'est méga beau. Waouh. Devinez qui sort à pas d'heure pour faire ce qu'elle a à faire à la dernière minute. Mon Dieu, il est presque 18h30 je crois. Je devais poster un TikTok et un short. J'ai eu le temps de poster un TikTok. Entre temps, j'ai genre étendu le linge, rangé le linge, plié le linge qui était sec et tout. Et là, je m'en vais acheter mes compléments alimentaires. Du coup, je vous disais tout à l'heure que j'ai des compléments alimentaires à prendre tout au long de la journée. Le soir, j'ai des gouttes de figuier à prendre, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça le nom. Hier, j'ai fini mon flacon. Du coup, je dois aller en racheter pour continuer ma petite cure de gouttes de figuier. Et bien évidemment, le magasin ferme dans 30 minutes. Sauf que j'ai 30 minutes de marche. Donc, il faut que je me dépêche. Bonjour. Dans mes objectifs quotidiens que j'aimerais atteindre, évidemment, il y a une partie sportive. Je pense qu'une à 2 séances de sport doux par semaine, ce serait intéressant en plus de mes 10 000 pas que je fais quotidiennement. Parce que du coup, ça y est, les 10 000 pas, je commence à les maîtriser entre guillemets. Mais par contre, ce qui me dérange un peu plus, c'est le fait que je le fasse le soir. Et comme Jimmy, la journée on ne se voit pas, il rentre le soir. Souvent, c'est à ce moment-là que je trouve le moment de sortir. J'aimerais bien switcher ça au matin. Comme ça, je passe un peu plus de temps avec lui. Mais bon, moi, j'ai atteint, je pense, 90% de mes objectifs de la journée. Ce qui est genre très bien, vraiment parfait. Après, ça a été un lundi, donc un début de semaine assez chaotique. Mais écoutez, c'est pas grave si c'est pas parfait. Au moins, on avance petit à petit. La douleur sur une échelle de 1 à 10. 74. Oh, je vais jeter un coup d'œil. Je descends plus que le soleil. Je les ai laissés là-bas. À l'abri. Oui. Qu'est-ce que vous faites là, vous? On est... Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin aussi. J'ai pas entendu mon réveil ce matin, je suis dégoûtée. J'avais fait en sorte de me coucher assez tôt hier pour me réveiller à 7h et ne pas être fatiguée. Sauf que il est 8h, presque 9h et j'ai pas entendu mon réveil. Enfin, il a pas sonné, je crois pas qu'il ait sonné. Je suis en train de regarder un peu l'état de ma peau et comparé à hier, ça n'a rien à voir. Parfait. On avance petit à petit, comme on dit. Ce matin, j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je range le linge que j'ai plié, que je range le bazar du canapé, que je fasse des trucs de tous les jours, genre la vaisselle, ce genre de choses. J'ai du montage surtout à faire. Et il faut que je cuisine un petit peu pour ce midi puisque j'ai ma copine Cassandra qui vient à la maison. Et je voulais me faire des tartines d'œufs, mais je n'ai plus de pain de mie sans gluten. Donc il n'y aura pas de tartines. Je sais pas ce que je vais me faire à la place. Oh, mes lunettes. Je sais pas si ça vous intéresse d'avoir des informations sur ma manière de faire le montage. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si je fais rien de très extraordinaire. Vu que j'ai pas d'œufs, comme je vous ai dit, ce matin je suis partie sur un porridge de flocons d'avoine et au lait d'amande et un yaourt. C'est un yaourt végétal, goût noix de coco. Et j'aime trop rajouter par-dessus, vu que c'est un goût très nature, j'ai rajouté un filet de sirop de vanille sans sucre de la marque Mona. Avec Anna, on est allé à la boutique récemment. On a acheté des sirops et moi j'ai acheté un lot de 3 sirops sans sucre. Il y a vanille, caramel et noisette. Et j'aime trop les utiliser dans les pâtisseries, je trouve que ça marche trop bien. Genre mettre du sirop de vanille dans mon yaourt, ça, du coup ça donne un arrière-goût de vanille et c'est excellent, j'adore. Et pour autant c'est sans sucre, donc c'est parfait. Je suis vraiment une maniaque de l'organisation dans les dossiers. Du coup j'ai 1 milliard de sous-dossiers dans lesquels tout est méga bien rangé. Comme ça si j'ai besoin de quelque chose,
je sais où le retrouver. Donc là, je vais faire le montage de la vidéo que j'ai tournée hier, donc c'est le vision board qui est sorti normalement pour vous la semaine dernière. Sachez qu'un montage, ça me prend jamais moins de 6 heures et en moyenne, ça me prend 8 heures de montage facile hein, parce que je suis pas professionnelle forcément, donc je prends du temps et puis surtout, j'aime bien quand c'est fait comme je le veux. Il est 9h24, je pense que je vais m'y mettre, en vrai j'ai pas beaucoup de temps, hein. Je vais m'y mettre jusqu'à peut-être 11h, quelque chose comme ça, parce qu'après il faut que je file acheter 2-3 trucs à Picard pour faire à manger ce midi. J'ai besoin de légumes, plus de légumes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour. À cause de ça, j'ai chamboulé 2026 clairement. Donc aujourd'hui j'ai... C'est nul à chier. J'ai pas du tout fini mon montage. Évidemment, je suis à 6 minutes de montage. Il est 11h15. J'ai arrêté il y a à peu près 20 minutes, un truc comme ça, pour poster un short sur YouTube. Je suis très à la bourre sur les shorts YouTube. Je poste en fait les TikTok en premier et après sur YouTube. Tout simplement parce que je suis trop lente à faire les vidéos. Parce que je les fais sur le moment et après je les poste. Donc du coup... ça me prend des plombes. Donc en général, je poste sur TikTok et après j'ai la flemme de poster direct sur YouTube, sachant qu'en fait j'ai un décalage. Genre, je sais pas, j'ai oublié de poster des vidéos. Maintenant, je m'en vais faire à manger parce que sinon je serai jamais à l'heure pour quand elle arrive, sachant que je dois ranger tout mon bazar avant. C'est clairement pas le plan le plus esthétique, mais écoutez... Ah. Ok. Ouf. Je suis en train de préparer le déjeuner et je voulais vous montrer un petit peu comment je gère le gluten et le sans gluten. Pour ce midi, ce que j'avais envie de faire, c'était des mini quiches / tartes. Et il faut savoir que donc moi je suis sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans rien du tout finalement. Et ma copine qui arrive, Cassandra, elle est végétarienne, donc pas de viande. Là, je suis en train de faire les fonds de tarte. Je sais pas, tarte ou quiche, je sais pas trop. Mais en gros, je me suis fait un fond de tarte comme ça, sans gluten. J'ai utilisé de la farine de sarrasin. J'en ai fait une deuxième sans gluten aussi, sans lactose. C'est du beurre végétal que j'utilise. Une deuxième pour le sucré, pour le goûter, je vais faire une tarte au chocolat. Et je prépare aussi une quiche avec gluten. Parce que c'est plus classique. Je préfère pour les invités comme ça, ils sont pas trop déboussolés, même si en vrai Cassandra, vu qu'elle est végétarienne, genre, elle a grave l'habitude. En plus, elle a déjà testé des recettes sans gluten et tout, donc voilà. Mais je préfère quand même. Et en fait, le truc c'est que aïe, c'est chaud. J'ai pas 50 moules. Vous voyez, il faudrait que je me rééquipe par rapport à ça. Mais en fait, j'utilise un mini moule. À la base, c'est pour faire des gâteaux, mais ça marche bien, il n'y a pas de souci. Du coup, je suis obligée de faire cuire un fond de tarte par un fond de tarte. Et une fois qu'elles sont bien solides comme ça, je vais les remettre. Du coup, je vais faire la garniture. Je vais les remettre au four pour cuire la quiche et la tarte au chocolat en même temps. C'est fou comme tout est plus facile avec du gluten. Genre la pâte, on dirait de la pâte à modeler, tellement facile. Alors que le sans gluten, c'est friable, c'est sec, c'est pas facile à manipuler. Hop, une petite fourchette, mince, je l'ai mis à laver. C'est trop mimi. Allez, un 5, je vous en supplie là. Oh purée. Oh wow. Et là c'est le premier qui fait un 6. Oh non. J'avoue, chaque... Vas-y. Non. Je suis proche On du veut but. le 6. C'est genre chaque lancé. Oh non, purée, j'étais si proche. Ouais. Attends, viens, je le lance. Allez. Non, moi j'ai pas gagné. Purée.
Depuis tout à l'heure, je vous parle. Mon micro, il était éteint. J'ai trop le seum. Oh purée. Je répète ce que je disais. Les amis, je vous disais que j'étais un peu en retard sur le montage de la vidéo. Hier, j'ai pas trop eu le temps de vous reprendre parce que quand Cassandra est partie, il y a Anna qui est arrivée. Et en fait, je m'étais trompée. Je pensais qu'elle venait demain, donc ce soir à la maison. Finalement, elle est là. Elle était là hier soir. J'ai pas eu le temps de me remettre sur mon montage. Et là, il est 9h03. J'ai essayé de me mettre sur le montage, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de terminer la vidéo pour ce soir, parce qu'elle est censée sortir à 17h30, un truc comme ça. Donc, si jamais j'ai pas le temps, je publierai la vidéo demain. En bref, je vais essayer de faire au mieux, quoi. Ça me fait trop rire, c'est tellement chaotique. Genre, je suis vraiment sur mon lit, je viens de me réveiller, et j'ai les affaires de Jimmy qui sont en bazar. Mon t-shirt, je viens de remarquer, il est à l'envers. N'ayez pas peur de moi, promis, je suis pas trop folle. Je vais aller faire à manger. Il est genre 12h30, je crois que j'avais dit, je sais plus. Ce matin, j'ai pas fait grand chose à part un tout petit peu de montage et manger avec cette personne derrière moi. Vu que j'ai confondu ma journée avec hier, je pense que je vais switcher mes 2 journées. Donc la vidéo, elle va probablement pas sortir ce soir, mais demain soir. Hier, Anna, elle m'a ramené des feuilles de lasagne sans gluten. Du coup, on va essayer de faire une recette ce midi avec ça. Je pense qu'on va partir sur un truc classique, genre viande hachée, sauce tomate, histoire de pas tenter trop de trucs difficiles, sachant que déjà que le sans gluten, c'est pas facile forcément. On va tester une recette basique avant d'essayer une prochaine fois un truc un peu plus élaboré. On va voir ce que ça va donner, j'ai trop hâte de goûter. Here for a new video. Are you ready? Hi, my name is Marina. Berina YouTube. Yeah. Ma part, elle se casse un petit peu la figure. Mais la part d'Anna est très jolie. Ce qui est super drôle, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit oui, on va rester sur... Oh non, j'ai pas mis mon micro. Test 1, 2, 1, 2. Moi, quand je fais des tests, je fais test, test, test. Test, 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 test. Est-ce qu'on m'entend? Ce qui est super drôle tout à l'heure, c'est que je vous disais oui, pour tester pour la première fois, on va faire une recette très classique, viande hachée, sauce tomate et tout. Que nenni, j'avais ni steak haché, ni steak haché. Du coup, on a fait un truc au saumon, finalement. Voilà, donc saumon, béchamel qui n'est pas vraiment une béchamel. Genre, il n'y a même pas de beurre, il n'y a pas de muscade. Mais la texture est là. Et en vrai, on a goûté, on a triché dans le pot, dans le truc en sortant du four. Et c'était trop bon. Donc, je suis trop contente. Parce que du coup, je vais pouvoir en refaire. Même la texture de la pâte, elle est cool. C'est trop cool. Peut-être ça manque un peu de sel. Ouais. Mais c'est trop bon. Genre, c'est doux quand même. J'ai mis du paprika dans la béchamel. On s'est posé vite fait avec Anna, le temps de faire une petite balade. Et j'ai voulu goûter un matcha au jasmin. C'est une nouveauté du café où j'aime bien aller en ce moment. J'avais jamais goûté. Il est froid, du coup il est glacé. D'habitude je prends chaud, mais là il fait tellement chaud. Il fait 20 degrés au moins. Genre, il fait beaucoup trop chaud. En plus je suis en pull énorme. Énorme, j'abuse. Mais vraiment il fait chaud. Du coup, pourquoi pas. Et avec ça j'ai pris un cheesecake. Cheesecake, c'était chocolat... Beurre de cacahuète, ouais. Et Anna, elle a pris un butter mochi, cookie butter mochi, je sais plus comment on appelle ça, sésame noir chocolat, c'est ça? Et ta boisson, c'est quoi? Un gokuma, patate douce cannelle. Tu veux goûter? Ouais, carrément. It's pretty good, hein. On échange. Bip. Je me tiens pas du tout droite. Le même, tiens-toi droite. La texture elle est trop folle. Et mon bouton sur le nez c'est terrible. En vrai c'est fun de regarder les gens et de s'imaginer des histoires avec eux. Non, ma frange elle est vraiment trop longue, j'arrive pas à la mettre comme je veux. J'en ai profité juste avant, je suis partie à la pharmacie pour me racheter des compléments alimentaires. Je me suis racheté aussi ma crème pour mon visage. Et j'ai pris aussi de l'huile essentielle de tea tree parce que ici, alors essayez de ne pas regarder mon bouton très moche là. Ici là j'ai une sorte d'inflammation qui ne veut pas partir depuis, ça fait des semaines maintenant je crois. La dernière fois ça m'avait bien aidé. Donc je vais retenter l'expérience.
Domo arigato, Mr. Robato. Je vais tomber. Thank you. Miaou. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Purée, je suis asséchée entièrement, tellement j'ai pas beaucoup bu d'eau hier et voilà. Ce matin, je me suis fait 3 petits toasts avec un œuf au plat et un avec du cottage cheese qu'Anna m'a ramené hier. J'étais vraiment trop heureuse quand j'ai vu ça parce qu'il n'y en a pas dans les boutiques autour de chez moi. Il est sans lactose et j'adore ça, vraiment, je suis fan. Pour ne rien vous cacher, les tartines sont toutes froides parce que j'ai fait le ménage du rangement juste avant de vous prendre, histoire que ce soit pas le bazar total dans ma vidéo. Du coup, nous sommes jeudi. C'est beaucoup plus chaotique que ce que j'aurais bien aimé et ce que j'avais prévu pour cette semaine. Je pensais être super bien organisée, mais je me suis trompée, comme vous avez compris sûrement hier, sachant que mon frigo, il est vide, je pense que vous l'avez capté aussi. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut que je prépare les courses en drive pour que demain matin, avec Jimmy, on aille les récupérer. Donc hier, ce qu'on a fait avec Anna, c'est qu'on a passé une journée formidable ensemble. On a beaucoup marché parce que du coup, le mardi, j'avais pas pu marcher autant que ce que je voulais. Donc ça m'a permis de faire mes 10 000 pas, plus de rattraper un petit peu, entre guillemets, les pas de la veille. Et il faut savoir aussi que c'était une journée 100%, je ne compte pas mes calories. C'est un sujet qui est assez délicat, surtout sur les réseaux sociaux, mais vu que j'ai des TCA que j'ai du mal à gérer tout simplement, personnellement, de compter mes calories, ça me rassure et ça m'aide à avancer. C'est plutôt le fait d'être flou qui fait que je dérape par la suite, que ce soit en me privant, soit en m'abandonnant à la nourriture. Purée, ça fait 2 jours que je me réveille avec un chat dans la gorge et presque mal à la gorge. J'espère que je suis pas en train de tomber malade. Et d'ailleurs, j'y pense, c'est un peu comme ça que ça s'est passé hier. Le soir, j'avais la flemme de me faire à manger. Je me suis prévu un snack, puis un deuxième, puis un troisième, et au final, je me suis dit, allez, tant pis, je prends 50 snacks, c'est pas grave. Je regretterai, entre guillemets, plus tard. Surtout que j'étais vraiment fatiguée pour le coup. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que bon, en fait, j'ai vraiment besoin de cadre. Et justement, le fait d'instaurer des routines assez répétitives qui vont venir me réconforter et me réguler au quotidien, je pense vraiment que c'est ça la clé pour essayer de me sortir aussi de mes petits TCA. Et j'essaye aussi de dédramatiser tout ce que j'ai mangé hier parce que j'ai tendance à vouloir absolument tout le temps compenser derrière. Je veux sortir de ce cycle un peu nul. Parce qu'on est d'accord que la journée que j'ai passée hier, elle était pas du tout mauvaise. Loin de là, elle était vraiment parfaite. J'aime trop ce genre de journée. C'est juste que après, en fait, comme j'ai tendance à vouloir beaucoup contrôler ce que je mange, j'ai tout le temps une petite voix dans ma tête qui me dit qu'il faut que je compense parce que j'ai mal fait. Sauf que mon but, c'est d'arriver à avoir des journées comme hier tout le temps, finalement. Genre, de ne pas contrôler 100% mes journées. Parce que c'est tellement agréable, lâcher prise, c'est une sensation dingue que j'ai du mal à assimiler. Les tartines, c'est vraiment bon. Là, elles sont molles et tout parce que ça fait super longtemps qu'elles sont faites. Ça reste vraiment excellent. C'est excellent! Purée, j'ai eu peur, il y a mon réveil qui s'est mis à sonner sur mon téléphone, mais vraiment très bas. Du coup, j'entendais une petite voix de Stray Kids comme ça, tout doucement. J'étais en mode, mais c'est pas possible, il y a rien qui fait la musique normalement, bref. Et du coup, aujourd'hui, puisque j'ai switché en fait ma journée avec hier, tout simplement pour que ce soit plus simple pour moi à gérer au niveau organisation. Ça veut dire que ce matin, j'ai le montage de ma vidéo à terminer. J'avais un petit peu continué hier. Il me reste la deuxième partie de la vidéo à dérusher, à cutter, etc. Et après, je vais recutter pour vraiment faire un truc très smooth parce qu'il y a sûrement des moments où je me répète, etc. L'objectif, c'est de sortir la vidéo ce soir. Il est 9h35, je pense que ça devrait le faire. Pour l'instant, voici où est-ce qu'on en est. J'ai donc mon récap de l'année, mon petit matcha qui est bien presque terminé et mon mood board de 2025. Je vais prendre aussi des notes sur mon petit cahier et je vais confectionner. Tu m'as parlé? T'as dit quoi? Je te parle. T'as dit quoi? Ma douce et tendre. Oui.
Ferme-la. Tu sais pas chanter. T'es sérieux là? Oui, ma vie, c'est ton amour. Je te permets pas. Tu peux baisser l'eau de la casserole? S'il te plaît. Bien sûr, je peux faire ça, chéri d'amour. Mais c'est super gentil. Alors, on se retrouve ce soir, mon petit chéri d'amour, pour... À chaque fois, avec ce pull, j'ai envie de mettre de mettre ma capuche. Et le problème, c'est que regarde l'état de ma capuche. Bah, elle est triangulaire. Tant C'est un triangle. qu'elle n'est pas pointue. Bah si, elle est pointue. Tant qu'elle n'est pas chapeau pointu. D'accord, Est-ce que je peux avoir l'huile d'olive? tu peux l'avoir. Ah, si, merde. Merci, mon couille. Bah, je sais pas quoi est-ce que je vais manger. Ouais, le français. Les mains. Mange les mains. Eh, mais j'avais oublié, il me reste des pâtes là. Moi, je vais prendre ces pâtes-là. Ah, c'est qu'on a plus les courses. J'ai vraiment hâte qu'on fasse les courses demain. Enfin, qu'on aille chercher les courses demain. Il me reste un poivron. Le problème, c'est que si on va au marché, je sens que je vais craquer, je vais acheter une volaille. Ouais, non, il n'y a pas besoin d'aller voir. C'est tellement bon, avec les petites patates. Oh, oh. Putain, Audrey ne m'a toujours pas appelé. Là. Mais c'est qu'elle a pas ses résultats là. Je prends la peine. Ce soir, je fais une petite séance de pilates pour terminer la journée avant d'aller à la douche, de me faire une skincare qui j'espère va m'aider à apaiser ce nez, je vous assure qu'il me lance, c'est terrible. Aujourd'hui j'ai changé 3 fois de patch, 3 fois le patch était abîmé par le bouton, si vous voyez ce que je veux dire. Et il me fait super mal, il me fait moins mal, genre là je le sens pas, alors que hier ça me lançait sans même que je le touche. Là c'est seulement quand je le touche que ça me fait mal. Mais j'ai le nez lumineux, tellement il est rouge, c'est terrible. Donc là la séance elle va durer 25 minutes. Bienvenue dans le programme Pilates. Waouh, beaucoup trop fort. Tu n'auras besoin de rien, juste un tapis. Ton ventre qui se gonfle à l'inspire, tu te grandis à fond. Main droit, relâche bien l'épaule gauche. On roule ton dos. Tu veux aligner le sommet de la tête à tes talons. Vers l'arrière en contrôle bloc. Dernière. 3. Inspire, allonge, allonge. Le fait d'engager le centre du corps. Expire, allonge, 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 allonge. 4, 3, 2. Inspire, cercle vers l'avant et vers le sol. Expire, tu remontes. Roule ta cuisse vers le bas. Respire, respire. Je sais, ça commence à être intense. On y est. Aspire le nombril. Si tu as besoin de faire des pauses, tu fais des pauses, il n'y a pas de problème. Si tu as mal aux mains, tu peux te mettre sur les avant-bras. Jambes tendues. Continue comme ça. Expire, sans creuser le bas du dos. Bonjour. Aujourd'hui est un grand jour puisqu'on va faire les courses. Attention, je freine, ça risque de tomber ton bail. Ah ouais, je t'ai dit. Qu'est-ce que c'est fait? Tu connais les paroles, chérie? Vas-y, chante. Non, I tried to kiss you for real. Mon nez, il est lumineux, je suis choquée. Aïe! Tu gardes la voiture? Je garde la voiture. Si quelqu'un arrive, je le casse ta vie. Il est 9h25. J'ai trop faim. J'ai pas pu manger ce matin. Du coup, vu que je n'ai pas d'œufs à la maison. Oh, j'ai trop faim. J'ai trop faim. Pitié. Mes œufs. Venez vite à moi. Nous sommes donc au Auchan Drive. On vient récupérer nos petites courses. Il est genre 25, un truc comme ça. Et je suis trop contente. Ça me remplit de joie parce que je n'avais plus d'œufs. Donc ce matin, quand je me suis réveillée, je n'avais pas de quoi me faire mon petit déjeuner. Je me suis donc immédiatement préparée. Nous voici pour les récupérer. Donc on attend que les gens d'Auchan viennent nous donner nos courses. Oui, bonjour monsieur, vous voulez quelque chose? C'est ma voiture. C'est pourquoi? C'est ma voiture. Ouais. Vous êtes beau. Excusez-moi. Vous êtes méga beau. Vous avez un 06? T'es vraiment naze. Je suis vraiment naze apparemment. J'ai proposé mon aide mais apparemment on ne veut pas de mon aide donc ça me va. Passage des princesses jusqu'au bout. On me fait livrer mes courses et on me les charge. Dans les sacs, Mariana. Quoi? Je veux bien que tu mettes dans les sacs en fait. Ah, loupé. On va ranger. Par contre, fais gaffe encore une fois parce que j'avais pas vu qu'il y avait le poteau. Bah c'est à toi de faire gaffe, c'est pas à moi. Si, t'aurais pu me prévenir s'il y avait un poteau. Bon allez, allons vite à la maison, j'ai trop faim. T'as mangé ce matin? Un morceau de chocolat, ouais. Super, t'as mangé sans moi. Je suis réveillé depuis 4 heures. Même 3 heures, je crois. 4 heures, 3 heures, je sais plus. Bah, fallait garder un peu de place pour moi quand même. T'as un peu de place pour moi? Toujours de la place pour toi.
pas si vous vous rendez compte, il est genre 10h45 et je suis seulement en train de manger mon petit déjeuner. J'étais très en colère parce que je n'avais toujours pas mangé. Ça va beaucoup mieux tout de suite. Ok, j'ai attendu un petit peu avant de sortir pour courir. Et là, je m'en vais faire un petit... Je vais essayer de faire un petit 5 km, tranquille, no pression. Vous savez ce que je suis en train de me dire, c'est que genre, là, je galère beaucoup plus que d'habitude à faire mon petit run. Et je pense, pas très sûre, que peut-être c'est parce que je cours avec l'objectif d'atteindre un certain nombre de kilomètres. Même si ces 5 km, c'est pas énorme. D'habitude, quand je cours juste comme ça, sans me dire tiens, je fais ça ou ça. Je lance quand même mon application pour voir comment est-ce que j'ai couru. Mais j'ai pas d'objectif précis, c'est juste je cours et je vois où est-ce que j'en suis. Et en général, je fais entre mes runs habituels classiques, c'est entre 5 et 7 km. Tranquille, genre sans forcer, sans chercher à me reposer beaucoup, sans genre juste normal. Et là, je galère un peu plus. Du coup, peut-être que c'est plus difficile de courir avec, pas pour moi, de courir avec un objectif précis en tête, plutôt que de courir juste comme ça pour le fun. C'est une information peut-être un peu inutile, mais j'étais en train de me faire la remarque. Et sur le téléphone avec Anna, j'ai raccroché pour vous faire un petit update. Et le temps, par contre, il est parfait. Il y a plein de vent, donc ça fait grave du bien. Le soleil, il tape pas. C'est pas trop chaud, surtout. Ça, c'est très agréable. Regardez, j'ai changé de sticker, c'est Anna qui a choisi, je lui ai montré, je lui ai dit vas-y dis-moi. Quand je suis à la maison, j'essaie de mettre les plus moches et quand je suis dehors, je mets un peu les plus cute. Comme ça, j'utilise quand même les plus moches et un smiley jaune. On peut dire que c'est vraiment moche. Comme cette nuit, j'ai mis le smiley vert. Bref, c'est le moment de faire à manger pour ce midi. Il est un peu plus que midi quand même, il est 13h17 très précisément. Et vu qu'on a tout plein de choses dans les placards, dans le frigo, on va pouvoir faire un repas normal. Ça fait longtemps parce que vraiment cette semaine c'était la dèche. En gros, nous on fait les cours toutes les 2 semaines. Je sais pas si c'est vrai, mais je vois beaucoup récemment, beaucoup d'informations sur les légumes surgelés. Apparemment c'est meilleur de les manger surgelés plutôt que de les acheter tout frais en magasin. En gros, comme ils sont congelés directement après avoir été cueillis et tout machin, en fait ils gardent beaucoup plus longtemps leurs bienfaits. Donc t'as beaucoup plus l'effet du légume quand tu le consommes alors qu'il est surgelé que quand tu l'achètes frais finalement, ce qui est un peu contradictoire. Enfin moi ça me paraissait pas trop logique, mais dit comme ça me paraît pas non plus déconnant. Donc je me suis carrément mise à acheter des légumes en surgelé. En ce moment je suis dans ma era carottes, courgettes, mais genre les deux mélangés. Je fais que ça, que ce soit les deux mélangés, que carottes, que courgettes. J'aime trop me faire une poêlée de ça avec soit du gochujang, soit de la sauce soja, avec soit des pâtes, soit du riz, et soit des œufs ou bien du poulet, du saumon, genre un truc comme ça. Des repas vraiment très simples, mais qui me font vraiment plaisir. On fait pas tout le temps la même chose à manger, Dimi et moi, parce qu'on mange pas de la même manière. Ça peut paraître bizarre parce que bah on est en couple et tout, mais genre j'ai pas envie de me plier à ce que lui il a envie de manger parce que moi ça me convient pas, et vice versa. Donc autant qu'on mange différemment. Ça nous arrive de manger la même chose évidemment. Le plus souvent en vrai on mange différent. Je ne sais pas ce qu'il va faire à manger. Je vais le laisser faire son petit repas et moi je vais commencer tout simplement mes petits légumes. Je pars sur... Je sais pas si ce midi je pars sur riz ou pâtes. Je vous aurais bien demandé votre avis, mais ça risque d'être un peu tard. Ah oui, par contre, il y a des légumes qu'on achète tout le temps en frais avec Dimi. Les poivrons, on adore tous les deux ça, surtout les poivrons rouges. Du coup, c'est un peu les seuls légumes qu'on achète, le seul légume qu'on achète en frais. Donc on a toujours une tonne de poivrons dans notre frigo. Je vous avoue que je fais pas 100% attention aux fruits et légumes de saison. Je fais plus pour les fruits que pour les légumes. Mais c'est tellement difficile pour moi de manger tous les jours que même si c'est pas la saison des carottes ou des courgettes, croyez-moi que je vais quand même en acheter en surgelé parce que je peux déjà manger très peu de choses. Je vais pas me rajouter me tirer encore plus des balles dans le pied. Et sinon je pense que je vais partir sur des carottes. Non, du riz. La meuf est omnibulée avec ses carottes. Et d'ailleurs j'ai appris que si on mange beaucoup de carottes, on a les mains oranges.
Voilà, alors moi j'ai pas les mains oranges, mais je mange beaucoup de carottes. Du coup, est-ce que cette information est véridique? J'en sais rien. Beaucoup de TMI dans cette partie de la vidéo, dis donc. Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez bien m'entendre. Je suis arrivée à Paris, il est 8h45. J'ai un métro dans 4 minutes et je m'en vais rejoindre ma copine au musée de l'Orangerie. On va passer la journée du coup à Paris. Du coup aujourd'hui au programme il y a beaucoup de balades, un musée ou deux peut-être, on verra. C'est hilarant, j'ai pas une place si j'étais dépensée. J'avais pas de notre pyramide. C'est parce que je fais une vidéo, une semaine sur YouTube. Ah. Tu veux être dedans? Mais pourquoi tu fais ça que maintenant? On est ensemble depuis 9 heures. Mais c'est du moment où l'orangerie, à partir du moment où l'orangerie c'était dead, j'ai oublié, genre c'est sorti de mon esprit. En fait, elle voulait pas que j'apparaisse dans ce vlog. Mais si, regarde qui est. Ouais, super. Mais surtout, on n'a pas fait le musée de l'orangerie. Oui, non, on n'a pas pris les billets, on n'avait pas réservé. Normalement, moi j'ai jamais réservé de ma vie. Et en fait, apparemment, depuis récemment, il faut réserver. Non, c'est pas récemment, ils ont dit il y a des travaux, donc du coup il faut obligatoirement avoir un billet. Du coup j'ai réservé pour dans 2 mois. Après on a mangé, on a bu. On a pris un café, enfin elle a pris un matcha, j'ai pris un chocolat chaud. Exactement. On a marché. Beaucoup marché. On a beaucoup marché. On a voulu faire un pop-up. On est arrivé trop tôt, c'était fermé. Ouais. On a voulu manger des sushis, c'était fermé. On est parti dans un magasin. On est parti dans un autre magasin. On a fait d'autres magasins encore, ouais. Ah oui, on est parti chercher des onigiri. On a mangé des onigiri, ouais. On a mangé dans un parc. Après, on est parti à Gentle Monster. On a voulu aller faire pipi dans des toilettes publiques, c'était fermé. C'était fermé. Mais en fait, tout était fermé. Genre, c'était vraiment une journée pour fermer. Et on a plus de batterie. Plus de batterie. Parce qu'on a fait plein de photos. J'avoue, faut que je trouve vraiment des photos bien moches. Et c'est pas cadré. Et faut voir comment t'as cadré après. Là, je sais pas, regarde, la caméra elle est en bas carrément. Par contre, faut tourner. Je me suis trompée, genre, normalement j'aurais dû faire comme ça. Et là, j'ai fait comme ça. Donc je sais pas ce que ça va donner, on verra. C'est bon, vas-y. Allez, vas-y, c'est bon. Voilà, là t'es belle, vas-y, slay. Ok, ça triche un peu parce qu'on voit dans le reflet de ton téléphone, m'en fous. Ah non, envoyez. Droite, gauche, Est-ce qu'on ne serait pas sur une cicatrisation du bouton là? C'est quasiment plus rouge, le bouton est en soi il est parti. Nous sommes dimanche, c'est donc le dernier jour de ce vlog, il est 8h17. Je me suis réveillée toute seule à 7h12, quelque chose comme ça du matin. Je me suis déjà fait mon petit déj, regardez ça. 3 tranches de pain de mie et un matcha au lait de soja. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que ces journées 100% repos normalement. Au programme, on a de la lecture de mon dernier livre, de la skincare en profondeur. Comme ça, je reset tout pour la semaine à venir. Pas des siestes, des petites balades si jamais j'en ai envie, mais c'est vraiment pas du tout l'objectif. Les amis, il est 16h12 et je vous reprends pour conclure cette vidéo. Je parle pas très fort parce que Jimmy fait la sieste. On est dimanche, donc il profite de son dernier jour de week-end avant de reprendre le travail. J'ai profité pour faire un gros rangement. J'ai nettoyé le salon, la cuisine, la litière du chat, la salle de bain, le lit, le dressing. Il manque juste à passer l'aspirateur et faire une lessive. Mais ça, je pense que je la programmerai pour demain. En bref, j'ai la petite boule de poil qui est sur moi, qui me tient bien chaud. J'étais en train de réfléchir à ma semaine et je trouve qu'elle est passée super vite. Parce que j'avais quand même pas mal de choses à faire. Je suis super contente en vrai parce que j'ai quand même bien organisé la totalité de la semaine. Je me suis bien tenue à ce que j'avais prévu. Ce qui est super cool parce que même si, vous l'avez bien vu, genre c'était pas du tout parfait. C'était même souvent le chaos. En fait, ce qui est important, je pense, c'est de toujours reprendre là où on s'était arrêté. Et moi, j'ai tendance à toujours vouloir tout recommencer. Et concrètement, en plus, je pense que je tiens beaucoup plus la route que ce que je pense. Au niveau du sport, par exemple, mes pas, je les ai fait tous les jours. Mes 2 séances de sport dans la semaine,
ça a été fait aussi. Pour la nourriture, j'essaye de ne pas compenser et c'est cool je trouve parce que du coup ça nourrit pas le cercle du je recommence justement infiniment depuis le début. C'est juste je continue de faire de mon mieux. Toutes les habitudes, les routines, les petits moments que j'essaye de m'instaurer, je le fais parce que je constate que ça me va, que ça me fait du bien, que j'en ai besoin. Et du coup, puisque je vois que ça me fait du bien, et ben ça me donne envie de continuer. Je trouve ça vraiment cool parce que je suis en train de me construire des belles bases. J'ai l'impression de grandir. Vraiment, ça me plaît. Ce qui est en train de se passer, ça me plaît. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi que sur le sommeil, moi j'ai beaucoup de mal à m'endormir. C'est un peu bizarre, mais j'aime pas dormir. J'ai testé une application hier, pour vous dire, sous les conseils de mon médecin. En fait, le but, c'est de caler sa respiration sur le rythme cardiaque. Et de ce fait, en fait, vous détendez énormément. Et comme vous vous détendez, bah en fait, vous arrivez plus facilement à vous endormir. Je suis le genre de personne à prendre beaucoup de temps à m'endormir, vu que j'ai pas envie de dormir en fait. J'ai lancé un programme de 5 minutes. Je me suis endormie avant la fin des 5 minutes. Ce qui est genre révolutionnaire pour moi. Donc je vais essayer de l'ajouter à mes routines. Parce qu'en plus, le sommeil, c'est hyper décisif dans le maintien des habitudes justement, que ce soit par rapport à la nourriture, les envies de sucre, les envies juste de manger, l'énergie tout simplement que vous avez tout au long de la journée et du coup sur le fait que vous faites ou pas ce que vous avez prévu de faire à la base. Enfin bref, je pense tout le monde sait que dormir c'est hyper important et même si moi je le sais, c'est pas forcément facile d'entretenir un bon sommeil, mais vous voyez, je suis en train d'y travailler, j'essaie d'y travailler, je fais de mon mieux et même si encore une fois c'est pas parfait, genre juste je fais en sorte d'essayer de faire les choses bien pour moi. Je trouve ça trop cool en fait de vouloir prendre soin de moi et de me créer des belles bases, boire de l'eau, bien dormir, bien manger, écouter son corps, se faire plaisir, voir des gens, sortir, prendre soin de cette petite boulette. Juste avoir un équilibre de vie qui me correspond à moi. Je suis plutôt contente et satisfaite de voir qu'il y a des petites améliorations, des petits résultats, des trucs qui commencent vraiment à se faire. C'est motivant et vraiment ce bouton qui part là, je suis remplie de joie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura motivé d'une quelconque manière que ce soit. N'oubliez pas aussi que même si vous donnez des objectifs, des choses à faire, etc., le repos, je pense, c'est hyper important. Certes, le repos physique, c'est nécessaire, mais le repos mental aussi, c'est hyper important. Même pour moi, par exemple, qui n'est plus de travail, ben, genre une journée comme aujourd'hui, sans but précis, prédéfini, c'est hyper important, je trouve. C'est comme quand on fait un régime, on dit que c'est bien d'avoir des cheat meals. C'est qu'en fait, ça participe au fait que vous ayez envie de continuer ce qui est bon à côté pour vous. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais donc vous laisser là. N'oubliez pas de boire de l'eau, méga important. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!